Salut les gars, c'est Manière Sega 68 aujourd'hui pour une petite drôlerie. Ceci, allez se dire, c'est un X-Max. Par contre, les amortos sont rouges, les moyeux sont rouges, et c'est la carreau de l'ancien 6S qui est dessiné sur ce carton. On a ici un choix de couleurs rouge et bleu. Ceci est un X-Max 6S. Tous les X-Max 6S que j'ai eu en main, plus d'une dizaine, donc plus de la moitié étaient des rouges, avec tous des fusées et des amortos bleus et uniquement la carreau rouge, et jamais je n'ai vu ce carton en France, en fait. Et à l'intérieur, nous avons bien un magnifique X-Max 6S rouge, donc avec l'ancienne carreau qui avait plus de rouge dessus, les moyeux et les amortos rouges. Alors, cette carreau, en fait, sur la version avec les amortos bleus et machin, ça donnait pas grand chose. Mais là, en complet rouge, et ben moi, je trouve que c'est super. C'est comme l'ancienne version bleue. Je préfère l'ancienne version bleue au niveau de la carrosserie, avec les amortos et les fusées bleues, bien sûr. La rouge, je préférais la vitesse jusqu'à ce que je vois ceci. En fait, quand tout est rouge, c'est absolument super. Quand le 6S est sorti chez nous, il fallait acheter les pièces rouges en option si on voulait tout rouge. Alors que là, et ben, c'est complet rouge, les gars. Il y a bien un bord à 1600 kV, il y a bien le VXL6, avec évidemment le câble fusible. Là, c'est écrit en gros dessus. Alors, j'invite tous ceux qui ont eu des 6S à me dire si ceux qui ont pris un 6S rouge, si ils étaient bien équipés totalement rouge ou s'ils étaient uniquement équipés bleu. Moi, comme je l'ai dit, je le répète pour ma part, j'ai réussi uniquement des carreaux rouges et le reste était en bleu. Alors, est-ce que c'est notre importateur national MRC qui nous a fait une blague en ne commandant que des bleus, en collant des carreaux rouges et en nous vendant ça comme ça? C'est assez funky, mais il me semble que sur le site, les Traxxas, on les voyait aussi en bleu. Est-ce que ce sont uniquement les derniers modèles qui sont sortis une fois que la version 8S était sortie avec les pièces rouges? C'est vraiment super rigolo. Les cardans sont bien ceux du 6S. Alors, pourquoi est-ce que j'ai encore un 6S ici? C'est une machine que j'adore. Je trouve que le X-Max 6S est toujours encore une super machine pour plusieurs raisons. À savoir que pour beaucoup, le budget des batteries 4S et changer de chargeur, parfois, est un problème. Évidemment, si on a déjà du matos, ça va. Le 6S n'a pas de diff centrale. On a le slipper avec une transmission 4x4 permanente. Donc pour quelqu'un qui veut rouler cool et qui ne fait que se balader, c'est pour ça que j'ai toujours encore un 6S là-bas en haut. En forêt, même quand on fait la course en forêt, enfin, vous allez me dire, on fait tout le temps la course, et ouais, on roule toujours comme des fous. Le 6S est toujours devant en forêt, puisque le 8S, on évapore la puissance dans les virages, on lève une patte, on patine, ça sert pas à grand chose. La différence, c'est qu'on peut mieux rattraper le 8S sur les gamelles, évidemment, que le 6. Mais comme le 6 n'a pas de diff centrale, on passe plus rapidement à bas régime, en fait, la puissance au sol. Il est extrêmement souple, et franchement, pour crapahuter et autres, c'est largement assez. Évidemment, il y a toujours ceux qui se plaignent des pneus, gna gna gna. Je n'ai pas cassé de pneus 6S. Un seul et unique, j'ai cassé parce que j'avais explosé la jante après un saut de 2-3 mètres, tapé sur une grosse brique. J'avais cassé la jante et au lieu de réparer la jante, j'ai continué à rouler. À ce moment-là, ça m'a déchiré le pneu. Si j'avais arrêté et que j'avais réparé ma jante, mon pneu serait toujours vivant. J'ai la preuve, j'ai 8 roues de 6S en stock ici, qui sont toutes en parfait état. Voilà, donc percer un petit trou dans la bande de roulement si vous avez roulé dans la flotte et que les mousses sont pleines. N'hésitez pas à lâcher les gaz quand ça ballonne, au lieu d'appuyer dessus comme des Américains, et vous allez voir, ça va vivre longtemps. On est toujours au même point, évidemment. Les carreaux, ils n'ont pas changé la matière ni rien, donc n'oubliez pas de toujours bien mettre des plaques de Lexan ici où sont les vis, pour pas que les vis ne traversent la carreau. Sur le 6S, mêmes options que sur le 8S, le petit patin air avant RPM par exemple, la roulette du 8S si on a envie d'avoir la roulette, laissez tomber le truc arrière RPM, les tiges titane si on casse les tiges, et ensuite si vous voulez évoluer en 8S avec votre 6S, alors le kit Power Up c'est sûr c'est 300€ en rendant votre Vario. Il y a aussi une autre option, c'est prendre un Vario au Beaming Maxxis qui vaut 105€, prendre le bulkhead arrière complet qui vaut 35€, un diff arrière complet ça existe entre 30 et 40€, et vous pouvez déjà une fois partir en 8S
bien sûr, ne laissez pas le pignon de 15 sur votre moteur 1600 kV. Descendez honnêtement 12-13 pour vous habituer au début. Après, vous pouvez monter 14-15. Pas oublier évidemment aussi de ventiler le moteur avec des ventilos standards en 40 par 40. Faire une petite plaque de montage dessus. Donc vous pouvez partir sur un budget de moins de 200 € pour commencer en vitesse. Et bien évidemment, il vous manquera encore les cardans, etc. Mais à ce niveau-là, honnêtement, en vitesse, comme on a le diff, les cardans tiennent un moment avant de casser. Et quand ils cassent, au moment où ils cassent seulement, changez vos cardans et vos noix. Ne faites pas tout à la fois. Si vous avez percé les bandes de roulement, mes pneus du 6S ont tourné en 8S, je vous le rappelle. J'ai fait un X-Max en 8S avant que le Power-Up n'existe. Et avant même les ricains. Sacré manie. Et évidemment que mon pignon de 12, je n'ai eu aucun souci. Vous avez vu ce véhicule évoluer dans les carrières ici, chez moi. Et on s'est régalé avec. Et ça n'a pas explosé les pneus parce qu'il faut rouler avec la cervelle. Tout simplement. Je sais, évidemment, c'est pareil quand tu vois une belle gonzesse, le cerveau il fonctionne plus. Et quand tu appuies sur la gâchette, le cerveau il fonctionne plus non plus. Tout ce qui fait plaisir, il faut toujours qu'on le fasse à fond. Et voilà. Gaffe au mur, quoi. Salut les gars, bonne journée.